Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On passe aux hydrocarbures. Hein. Voilà, donc après les solutions avec les réactions acido-basiques, nous passons maintenant à notre chapitre, les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Alors, les hydrocarbures, il y a 3 familles d'hydrocarbures. Il y a 3 familles d'hydrocarbures. Les alcanes, de formule générale CnH, 2N plus 2, n'est-ce pas? Les alcènes, de formule CnH2n et les alcynes de formule générale CnH2n-2. Donc les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Par contre, les alcènes et les alcynes sont des hydrocarbures non saturés. Donc je disais, les alcanes sont des hydrocarbures saturés et les alcènes et les alcynes sont des hydrocarbures non saturés. Alors voici donc leur formule générale. Alors par exemple, si je prends N est égal à 2, je vais trouver la formule brute de l'alcane, de l'alcène ou de l'alcyne. Par exemple, pour l'alcane, si N est égal à 2, ça me fait tout simplement C. Alors, je remplace N par 2, ça fait C2H. 2 fois N, ça fait 2 fois 2, 4 plus 2 est égal à 6. Donc ça, c'est l'éthane. C'est l'éthane. Voilà. Parce que les alcanes, leur nom se termine par ane. Maintenant, si c'est un alcyne, N est toujours égal à 2, je prends C2H. 2 fois 2, ça fait 4. Ça fait tout simplement éthène. C'est l'éthène ou l'éthylène. Éthène ou éthylène. Éthène ou éthylène. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'alcène, si je veux trouver la formule brute, toujours N étant égal à 2, pour l'alcyne, j'ai C2, H 2 fois 2, C2, H 2 fois 2, ça fait 4, moins 2 égale 2. Donc, ça fait C2H2. Vous voyez que toujours ça diminue de 2. De l'alcane à l'alcyne, ça diminue toujours de 2, n'est-ce pas? Alors, donc, ici, j'ai l'éthine, comme son nom, c'est éthine, ou acétylène. Voici donc quelques exemples, n'est-ce pas, d'hydrocarbures gazeux, l'éthylène, ainsi de suite. Bon, donc si je change la valeur de N aussi, la formule brute va changer. Par exemple, si je prends N est égal à 3 ici, pour les alcanes, ça fait N est égal à 3, ça fera C3 plus 1. 2 fois 3, 6 plus 2 égale 8. Là, c'est propane. Et si c'est les alcènes, ça devient le propène. Si c'est les alcynes, ça devient le propine. Donc, voyez-vous. Donc, la formule brute dépend tout simplement de la valeur de N, c'est-à-dire du nombre de carbone. Alors là, maintenant, toujours deuxièmement, pour les combustions complètes surtout, les combustions complètes des hydrocarbures, de quelques hydrocarbures, combustions complètes. Alors, parce que c'est la combustion complète qui est du programme de 3e. Alors, on va prendre la combustion complète d'un hydrocarbure produit toujours du dioxyde de carbone, CO2, et de la vapeur d'eau, H2O. Alors, comme exemple, je prends ici pour un alcane. Par exemple, je prends C3H8, un alcane, plus O2, qui donne tout simplement du CO2 plus H2O. Voilà. Pour un alcane, c'est ça. Et là, si je dois équilibrer,
je fais 3 ici, 8, 3 carbones. Là, j'avais 1 carbone, ça fait ici 3, c'était ici. Et là, j'ai combien d'hydrogène? J'ai 8 hydrogènes. Là, j'en ai 2. Pour avoir 8, je mets ici 4. Alors là, j'ai combien après carbone, hydrogène, je mets à l'oxygène. Oxygène, j'ai 2. Là, j'ai 3 fois 2, ça fait 6, plus 4 fois 1, parce que 1, ça fait 6 plus 4, ça fait 10. 10 pour avoir 10, je multiplie le 2 par 5. Voilà. Donc, c'est équilibré. Maintenant, pour un alcène, je prends par exemple C2H4 plus O2 qui me donne tout simplement du CO2 plus H2O. Plus H2O. Alors là aussi, j'ai 2 carbones, là j'ai 1 carbone, je mets ici 2. Ça c'était vu en cours, là je mets ici 2. Ça fait 2 fois 2, 4 plus 2 égale 3. Je fais ceci, n'est-ce pas? Alors là maintenant pour un alcène comme l'acétylène, je mets C2 plus O2. Me donne tout simplement CO2 plus H2O. C'est toujours la révision. Alors là, ici, ça fait 2. Là, j'ai 2. Donc 2 fois 2. 2 fois 2 oxygène, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Ça fait ici 5 demi. Mais donc, je peux me débarrasser du 2 en multipliant ici par 2. Et là, je mets 4. Et là, je mets 2. Et le 2 va disparaître. Voilà. Donc, pour ceci, alors pour le traitement des exercices, par exemple, si on vous dit, on réalise la combustion, par exemple, on réalise la combustion complète. On réalise la combustion complète de 5 moles d'acétylène. Point. Trouve le volume de dihydrogène. Trouve le volume de dioxygène, pardon. Trouve le volume de dioxygène utilisé. En déduire le volume d'air. En déduire le volume d'air. Rapidement. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut écrire d'abord l'équation bilan. Bon, on aurait pu demander d'écrire l'équation bilan. Donc, on reprend ça. Résolu, solution. On mettra tout simplement C2H2 plus O2, c'est l'acétylène, plus O2, qui donne tout simplement du CO2. Je reprends la équation. Plus H2O. Alors là, ça fait 2 ici, et là, ça fait 5, bien sûr, quand on écrit, là, ça fait 4, et ici, vous avez 2. Mais après avoir écrit l'équation bilan, qu'est-ce que vous faites? Il faut mettre le bilan, il faut écrire le bilan molaire. Ça fait le nombre de moles de C2H2 sur 2 est égal au nombre de moles de dioxygène sur 5 est égal au nombre de moles de dioxyde de carbone sur 4 est égal au nombre de moles de H2O, de vapeur d'eau sur 2. Est-ce que vous suivez? Donc, ça donne quoi? Alors, là, on nous a dit qu'on a fait la combustion, qu'on a réalisé la combustion de 5 moles d'acétylène. Donc, 5 moles d'acétylène, donc N de C2. Or, N de C2H2 est égal à 5 moles. Voilà, on nous demande tout simplement de trouver le volume de dioxygène. Alors, ça fera tout simplement quoi? Donc, le volume de dioxygène, je dis N de O2 sur 5 est égal à N de H2 sur 2. Donc, ça fait 5 sur 2. Ce qui veut dire que N de O2 est égal à 5 fois 5 sur 2. Donc, le nombre de moles de dioxygène est égal à 12,5 moles. Alors, ce qui veut dire que donc, le volume de dioxygène, c'est égal au nombre de moles de dioxygène multiplié par le volume
molaire qui est égal à 22,4 litres dans les conditions normales de température et de conditions normales de température et de pression. Donc ici, le volume de dioxygène, ce sera égal à 12,5 multiplié par 22,4. Ça donne combien? 12,5 multiplié par 22,4. « 280 litres. Donc le volume de dioxygène est égal à 280 litres. Maintenant, on vous a demandé de trouver le volume d'air. Non, le volume d'air, comme en quatrième, l'air contient un volume 1/5 contient 1/5 de son volume en dioxygène. Donc, volume d'air est égal à volume de dioxygène multiplié par 5. Donc, ça fera 280 multiplié par 5. Ça fait 40, 10, 14. 1400 litres. Voici donc le volume de dioxygène. Donc, c'est fini pour les hydrocarbures. Ça, c'était avec des exemples d'application. www.suividecolosénégal.com